Aux confins du Sahel, là où le vent charrie des siècles de mémoire, elle marche, drapée de tissus éclatants, ornée de boucles d'oreilles en argent et de colliers de perles qui captent la lumière comme le désert capte le soleil des femmes peules. Gracieuse, silencieuse, puissante. À travers l'immensité de l'Afrique de l'Ouest, une image persiste. La femme peule, fière et digne. Mais derrière cette élégance se cache un héritage, un monument vivant d'endurance, de beauté et de force indicible. Pour l'œil extérieur, elles sont souvent perçues à travers le prisme de la beauté. Yeux en amande, pommettes saillantes et peau éclatante baignée de soleil. Les femmes peules ont longtemps inspiré poètes, peintres, musiciens et rois. Mais la beauté, dans la culture peule, n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une discipline, c'est une identité, c'est un pouvoir. Dès leur plus jeune âge, les jeunes filles apprennent la philosophie du Pula-Aku, le code peul de dignité, de modestie et de respect. Une femme qui incarne le s'entende, la honte intérieure et la retenue, devient plus qu'une fille ou une épouse. Elle devient un pilier. Au cœur de l'économie peul réside un secret. Et ce n'est pas le bétail. Ce sont les mains qui s'en occupent, les voix qui négocient, la sagesse transmise de génération en génération. Tandis que les hommes peuls conduisent le bétail à travers les frontières, souvent pendant des mois, ce sont les femmes qui font vivre le village. De la transformation des produits laitiers à la gestion du commerce, les femmes peuls sont des entrepreneuses dans l'art de l'emballage. Expertes dans l'art de la négociation, elles dominent les marchés locaux, vendant du lait, du beurre, des tissus, des perles et de l'encens. Leur richesse ne réside pas seulement dans les pièces de monnaie, mais aussi dans le capital social, la réputation, la confiance et la capacité sacrée de nourrir corps et âme. Dans chaque rythme de la flûte peul, dans chaque berceuse chantée au crépuscule, vous entendrez sa voix. La femme peul est la gardienne de la langue, des proverbes, des histoires murmurées au coin du feu. Par la tradition orale, elle transmet les valeurs, l'histoire et le code Pula-Aku. En elle, le monde peul perdure. Intacte, intégrale, elle est une archive vivante, dont le corps parle en langage, dont les yeux se souviennent des migrations et dont le silence peut porter des générations de sagesse. Du Fouta Djallon en Guinée aux dunes du Mali, des marchés du Sénégal au plateau du Cameroun, les femmes peuls s'adaptent. Dans les villes, elles deviennent érudites, commerçantes, politiciennes. Les villages, elles deviennent reines sans couronne. Dans les deux mondes, elles portent l'essence même de la résilience, la capacité à plier sans se briser. Ils ont marché pieds nus sur des terres frappées par la sécheresse et ont traversé avec grâce l'oppression coloniale. Maintenant, ils traversent le temps, intacts, inébranlables. Au petit matin, lorsque l'appel du muezzin retentit dans l'air, elles s'agenouillent. Non seulement pour prier, mais aussi pour réfléchir. L'islam coule profondément dans les veines des peuls. Et les femmes, modestes mais éclairées, ancrent la vie spirituelle de la communauté. Elles enseignent le Coran, forment des érudits, organisent des iftars collectifs pendant le Ramadan et lient foi et culture dans une unité harmonieuse. Alors pourquoi les femmes peuls sont-elles vénérées? Parce qu'ils portent les nations sur leurs épaules et ne se plaignent jamais. Parce qu'ils tissent leur douleur en poésie. Parce que leur silence est plus fort que n'importe quel tambour de guerre. Parce qu'ils rappellent à l'Afrique et au monde que la dignité ne se crie pas, elle se vit. Vénérer les femmes peuls, c'est honorer l'histoire africaine. Étudier leur élégance, c'est lire un livre écrit avec résilience. Ce ne sont pas des reliques, ce sont des plans. Dans un monde obsédé par la vitesse, les femmes peuls nous enseignent la valeur de la grâce. Dans un monde submergé par le bruit, elles incarnent la sagesse du silence. Leur histoire est encore en train de s'écrire dans les villages, dans les villes, en exil et au retour. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas disparaître dans l'algorithme. Partagez-la. Partagez vos impressions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour nous rejoindre et redécouvrir les histoires perdues de l'Afrique. Parce que le passé n'a jamais disparu. Il n'était que murmuré par des femmes